Alors, bienvenue dans mon atelier. Bienvenue à vous. Merci d'être là avec moi encore pour cette présentation. Aujourd'hui, ça va être une petite présentation un peu spéciale. Oui, n'ajustez pas votre appareil, j'ai du vernis à ongles. C'est très rare, ça m'arrive 2 à 3 fois par année. Alors là, c'était cette fois-ci pour 2024. Donc, n'ajustez pas votre appareil, c'est bien mes mains. Alors, après cette introduction, je voudrais faire avec vous aujourd'hui un collage, un petit collage bien simple, avec comme thématique ma météo intérieure. Écoutez, hier, mon amie Lydie de Créativité Lydie a fait dans le cadre de son mardi art-thérapie, elle fait cette activité-là sur YouTube, l'activité d'art-thérapie avec le livre Un an d'art-thérapie. Le nom de l'auteur du livre, ça m'échappe, là, je suis désolée, j'aurais dû le prendre en note, mais depuis 15 semaines, toutes les semaines, tous les mardis, Lydie nous fait cet atelier-là d'art-thérapie avec le livre. Et donc, hier, c'était sur la météo intérieure. Normalement, je vous dirais que le 3/4 du temps, je fais les ateliers de Lydie parce que ça me parle beaucoup. Mais je les fais pas toujours le lendemain, pas toujours en même temps qu'elle, mais je finis toujours par les faire. Alors, j'en fais une bonne partie, mais l'atelier d'hier, l'activité d'hier sur la météo intérieure, vraiment, ça m'a parlé, ça m'a vraiment inspiré. Alors, je me suis dit que ça ferait un bel entretien avec vous sur ce collage-là. Moi, j'ai choisi de le faire en collage. Vous irez voir son activité. Je vous mettrai dans le bas de ce vidéo-ci le lien pour vous rendre à l'activité d'hier. Donc, mais vous la suivrez toutes les semaines et vous reprendrez les 15 dernières semaines. Elle a commencé le 1er janvier. Donc, moi, ça m'inspirait parce que notre météo intérieure, ben, j'imagine que vous, tout comme moi, la météo, c'est important parce que je fais beaucoup d'activités extérieures. Donc, je regarde souvent la météo. Je m'inspire nous ici au Québec, on a Météo Média, alors on regarde pour savoir comment on va s'habiller, comment, bon, bref, la météo intérieure, on y prend moins garde. Puis je trouve que c'est dommage et je vais m'y attarder beaucoup plus souvent. Puis je suis dans une période de ma vie où les dernières années ont été particulièrement heureuses et particulièrement joyeuse, comment je vous dirais ça, pleine de gratitude. Je suis comme dans une partie de ma vie où le bonheur est facile et donc je suis bien chanceuse. Et d'un autre côté, eh bien, on fait notre bonheur. Hein? Donc je suis dans cette partie-là de ma vie. Alors, j'ai sorti ces deux petites filles-là, en fait, 2 petites mademoiselles. Si je vous les mets là-dessus, je viens juste de les découper. Je les ai trouvées dans mon tiroir de magazine. J'ai, comme vous probablement, un tiroir où j'ai toutes mes images. Alors là, je cherchais quelque chose comme ça et je suis tombée, comme par hasard, là-dessus. Donc, je viens juste les découper. Et j'ai fouillé dans ma boîte aussi de papier à la gel presse. Là, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire au juste. Je sais que je veux mettre de la couleur. Je veux déchirer du papier et je veux les coller dans mon grand cahier comme ça. C'est mon grand cahier où je fais beaucoup de collage. Et alors, je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner. Là, j'ai sorti quelques papiers un peu colorés. Moi, le rose, c'est pas du tout ma couleur. Je suis pas très rose. Je suis plutôt jaune et orange et rouge. Mais c'est des papiers à la gel presse. Et oui, un jour, je vais vous faire une démonstration. Je n'oublie pas.
Et j'aime beaucoup faire des papiers roses, mais je ne sais pas jamais comment les utiliser, je ne sais pas où les utiliser. Donc, je pense que dans ma météo intérieure d'aujourd'hui, et même des dernières années, je pourrais même aller jusque-là, je trouve que le rose, ça se prête bien à comment je me sens. Rose bonbon, rose gomme ballon, la vie en rose. Alors, et j'ai trouvé aussi, je ne voudrais pas perdre ça. Moi, je vais intituler mon collage de la météo intérieure d'aujourd'hui, Danse ta vie. Je trouve que ça se prête bien. Et j'ai sorti aussi quelques couleurs. Probablement que je ne pense pas les utiliser. Ça aussi, c'est des papiers à la gel fraise. Ça aussi, c'est lorsqu'on a fini notre rouleau pour étendre la peinture qu'on a en extra sur notre rouleau. Je vous montrerai. Alors, je vais probablement plutôt y aller avec du rose comme ça. J'ai 4 papiers roses. Ça, c'est du papier d'emballage. J'aime beaucoup ça. C'est de la récupération. Hein? Vous le savez maintenant que moi, la récupération, j'aime beaucoup. Alors, je crois que je vais juste faire comme ça. Je vais déposer mes petites mademoiselles ici. Et je voudrais que ça soit très ludique. Je vais enlever un peu de blanc. Alors, vous irez voir sur la chaîne de mon amie Lydie. Elle propose aussi le vendredi, très souvent, une activité de détente. Alors, elle expérimente toutes sortes de choses. Elle voit, elle nous propose du nouveau matériel. Alors, puis je vais vous dire, écoutez, c'est un peu de sa faute à mon amie Lydie. Si maintenant je fais des vidéos comme ça, si maintenant vous êtes avec moi dans ma petite communauté, on est quand même 1000 personnes, vous êtes 1000 à vous être abonnés, ça veut pas dire que nous ne sommes que 1000, mais alors c'est à cause de Lydie, en fait, il faut se dire les vraies choses. Si je fais des vidéos comme ça et que j'aime beaucoup ça, mais vraiment, je ne croyais pas que j'allais aimer ça. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas qu'est-ce qui m'anime de faire ça. Mais vraiment, je trouve ça très agréable de partager avec vous. Je sais que vous êtes partout dans le monde. Je sais qu'on ne se verra jamais en présentiel. Je sais bien que notre amitié, n'est que virtuelle. Mais c'est vraiment gratifiant de savoir que je vous inspire parce qu'on n'a pas toujours connaissance hein, de ce que l'on fait, du bien qu'on fait autour de nous. Alors, je peux penser que je vous fais du bien. Et c'est une sensation très agréable. Alors, quand j'ai réfléchi sur ma météo intérieure, j'ai réfléchi aussi au bonheur, évidemment, et au bonheur relationnel. Pardon. Le bonheur relationnel, les relations, même si ce ne sont que virtuelles, si ce ne sont des relations virtuelles, on en retire quand même quelque chose. Alors, moi, de savoir que vous regardez mes vidéos, que je vous inspire, que je vous donne des trucs, en fait, c'est ça aussi, c'est ça le partage. Oui, peut-être que vous ne les écoutez pas toutes, et c'est très compréhensif aussi. Des fois, une vidéo de 30 minutes, c'est long. Parfois, je suis plus ou moins intéressante, ça se peut aussi, je comprends tout ça. Que vous avanciez le vidéo plus rapidement, parce que moi, je veux faire les choses en temps réel. Moi, personnellement, je déteste ça lorsque un vidéo est fait en avance rapide. C'est très personnel, hein? Je vous en veux pas non plus si vous passez des bouts, là, ça n'a rien à voir. Vous faites bien ce que vous voudrez aussi, puis on ne commencera pas à parler de ça,
vous faites bien ce que vous voudrez, hein, c'est bien certain. Mais toujours est-il que quand je réfléchissais à ça, sur le bonheur relationnel, je me disais, c'est vrai que depuis, ça fait peut-être un mois que je fais des vidéos comme ça, et je vous dirais que quasi tous les jours même, quasi tous les jours. Et vraiment, je trouve que vous faites partie de mon bonheur relationnel. Pas que j'ai pas d'amis, parce que je suis quelqu'un de très occupé. J'ai des activités assez de toutes sortes, en fait. Étant à la retraite, je peux maintenant profiter de toute ma vie, de toutes mes journées, de mon temps et faire ce que je veux. Et donc, ça aussi, ça fait partie des dernières années où le bonheur est facile pour moi, n'ayant plus la contrainte d'aller travailler. J'ai quand même travaillé 34 ans. J'ai quand même fait une carrière dans les soins de 34 ans. Alors, pensez pas que j'ai pas mérité ma retraite. Alors, je suis assez occupée. J'ai des amis. Je m'ennuie pas. J'ai un amoureux. Mais je trouve que d'avoir cette relation-là avec vous, je trouve ça très agréable. Je trouve que ça me satisfait dans ma créativité. Ça me pousse à réfléchir de façon à être capable de communiquer ma passion avec vous. Puis ça, moi, ça me fait beaucoup de bien. Parce que je ne sais pas si pour vous, mais pour moi, dans mon entourage proche, j'ai de très bons amis, ça n'a rien à voir, sauf que ils font pas de création comme moi, là. Ils font pas de peinture abstraite, ils font pas de découpage, de collage. Ils savent pas tout à fait ce que je fais, en fait. Puis c'est correct aussi, c'est pas du tout un reproche que je fais. Même si je crois que je leur expliquerais ce que je fais dans mon atelier plusieurs heures par jour, je ne crois pas qu'ils comprendraient réellement. Et c'est pas grave. Je veux dire, c'est pas quelque chose qui m'importe vraiment. Sauf que de partager avec vous, qui avez la même passion que moi, je trouve que c'est intéressant de faire ce que je fais. Je trouve que c'est valorisant, c'est épanouissant. Alors, je peux juste avoir de la gratitude pour votre présence avec moi et de me faire des petits messages, de me faire des petits coucous, de me faire des commentaires. Écoutez, vous ne savez pas le bien que ça fait pour quelqu'un qui partage comme ça. Je sais que vous avez probablement, comme moi, des gens que vous suivez, que vous regardez les vidéos. Mais vous savez, le petit pouce, c'est quelque chose qui nous donne vraiment un petit coup de pouce, en fait. Moi, ma chaîne n'est pas payante du tout. Je veux pas avoir plus d'abonnés. Je veux pas rien vous vendre. Je veux pas... J'ai rien de ça, là. Ça fait alors moi, quand vous me faites un commentaire ou si vous me faites un petit pouce, moi, ça m'apporte, à part la satisfaction de savoir que vous êtes passé et que vous avez aimé, moi, j'en retire rien d'autre, là, et ça sera pas différent non plus. Mais réfléchissez à lorsque vous passez sur une chaîne de quelqu'un, vous regardez les vidéos, réfléchissez-y, puis pensez-y à faire un petit pouce, juste pour que la personne qui a fait la vidéo, la personne qui partage avec vous, sache que vous êtes passé, que vous avez vu et que vous avez aimé. Vraiment, là, c'est juste y penser. Faites un petit pouce. Puis je vous dis que ça fait toute une différence pour les gens qui créent. Souvent dans l'anonymat. Hein, c'est vraiment, là, moi, je suis très anonyme. Moi, j'ai rien de très intéressant, en fait, plus que les autres. C'est pas... et je veux pas non plus avoir l'air mieux qu'une autre. Et je crois que tout le monde a sa place. Je crois qu'il y a assez d'espace sur YouTube et il y a assez d'espace partout
dans l'Internet, dans la créativité. Et donc, je ne crois pas prendre la place de quelqu'un. Je ne crois pas... et personne ne prend ma place non plus. Je pense qu'il y a suffisamment d'espace dans tout cet univers-là pour qu'on soit capable d'avoir une place. Alors, essayez d'y penser. Puis lorsque vous regarderez du contenu, des youtubeuses et des youtubeurs, pensez-y, puis pensez à faire un petit coucou. Pensez à mettre un pouce, ne serait-ce que pour montrer votre présence, que vous avez apprécié. Je vous dis que ça fait toute la différence. Alors là, vous voyez que je déchire, chose que j'aime beaucoup faire. Ça, dans ma météo intérieure, ça me procure beaucoup de bien-être aussi. Vous avez été plusieurs à me dire que vous aussi, hein, de déchirer et de découper. C'est une activité agréable pour vous. Alors, bienvenue dans le club. Hein? On est des addicts du découpage de papier. Imaginez, nous sommes très dangereuses. Je ne sais pas si je mettais... J'ai ma boîte juste à côté de moi. Je ne sais pas si je mettais quelque chose comme ça ou ce serait trop. Est-ce que ça serait trop? Je voudrais pas non plus enlever... Je voudrais pas enlever l'impact de mes filles qui sautent. Tiens, fait que je pense que je vais commencer un peu à coller. Si je veux pas passer la soirée et toute une partie de la nuit avec vous. Tiens, je vais prendre mon gel brillant extra épais. Pour faire ces petites choses-là, moi, je vais le passer. Je vais le passer comme ça. Tiens, fait grosso modo, on va même si c'est pas très exactement de la même façon dont je les ai mis, ça n'a pas d'importance. Pourvu que ça colle. Moi, j'aime beaucoup travailler à la spatule. Vous connaissez mon côté paresseuse. Tiens. Ça me fait drôle de me voir les ongles avec du vernis à ongles. C'est pas très souvent. C'est pas très souvent que ça m'arrive. En fait, quand je travaillais, il y a quelques années, on n'avait pas le droit d'avoir du vernis à ongles. Ni d'avoir les ongles longs non plus, d'ailleurs. C'est correct, hein? C'est tout à fait... c'est tout à fait légitime. Nous n'avions pas le droit, alors j'avais les ongles toujours un peu courts avec sans vernis à ongles, sans bijoux aussi. Alors, sur quoi vous travaillez ces temps-ci, vous? Dites-moi ça, ouais, je suis curieuse. J'aime ça de savoir sur quoi vous travaillez. Je trouve ça toujours intéressant. Là, je suis quelques youtubeuses, en fait, et elles font des lives. Moi, je m'y connais pas grand-chose. Je connais pas grand-chose dans YouTube. D'ailleurs, vous le savez, hein, je commence et je ne sais pas tout à fait encore tout ce que je peux faire avec YouTube. Mais est-ce que ça vous dirait d'avoir un live? De faire un live? Écoutez, je lance ça comme ça dans l'univers. Moi, l'univers est mon ami. Alors, je ne sais pas.
Pardon, je ne sais pas comment ça marche, je ne sais pas trop comment ça fonctionne, là, je ne sais pas trop. Là, vous, étant sur l'autre continent, ben, faudrait essayer d'arranger ça pour que vous puissiez être là. Sans doute que pour ici, heure du Québec, le midi, ça pourrait sans doute faire. Alors pour vous, il serait 6 heures. Parce que je crois que nous avons 6 heures de décalage. Alors pour vous, mes amis de l'autre continent, ben, il serait à peu près 6 heures. Je ne sais pas si ça serait intéressant. C'est sûr que là, ça va être l'été. Peut-être qu'on pourrait se donner un rendez-vous comme ça, un live à l'automne, peut-être. Lorsque l'été sera terminé, puis qu'on aura recommencé peut-être plus à être à la maison. Je sais pas, je lance ça dans l'univers. Si parfois ça intéresse quelqu'un, ça serait peut-être à faire. Puis j'aimerais ça, peut-être l'interaction aussi en direct. Moi, ces derniers temps, j'ai regardé une amie Internet, en fait. Je la suis, ça fait quand même quelques années. Elle va se reconnaître. Alors, c'est Simone, de Scrap Simone, une dame charmante que j'aime d'amour. Elle est drôle, elle est naturelle, elle est vraiment. Et je me gêne pas pour lui dire aussi, je laisse un petit coucou. Très souvent, je laisse un petit coucou. Et donc, là, ces temps-ci, elle a fait quelques lives que j'ai pu, un peu à la sauvette, comme ça, écouter. Souvent partiellement, parce que à l'heure où elle se branche, là, moi, je suis parfois sur mon départ. Alors, je l'écoute un peu, mais je l'écoute en différé, très souvent. Alors, un beau bonjour. Bonjour, Madame Simone. Je la vous vois, parce que elle a quand même un certain âge. Je veux pas être polissonne, mais quand même. Alors, moi, j'ai pris l'habitude de vous voyer. C'est pour ça que je vous vois aussi, vous toutes, hein, quand vous me faites des commentaires, je vous vois toujours. Sauf les quelques amis là, très intimes, avec des amitiés que j'ai développées sur Internet. Mais je vous vois tout le monde. Et dans ma vie de tous les jours aussi, je vous vois tout le monde. Ou à peu près, en fait. Et c'est correct. Hein? Ça, je vais enlever ce papier-là. Alors, dites-moi votre météo intérieure, comment ça va? Est-ce que vous regardez votre météo parfois? Est-ce que c'est quelque chose que vous connaissez déjà? Peut-être. Hein? Peut-être que c'est déjà quelque chose que vous faites depuis longtemps. Moi, je vais essayer de prendre garde à ma météo. Peut-être que je ferai régulièrement, peut-être cet exercice-là. C'est vrai que moi, je suis d'un naturel assez positif et d'un naturel assez... disons que le bonheur m'en va bien. Hein? Tu sais, j'ai eu aussi dans la vie des moments difficiles, là, on en a tous. On ne se cachera pas. On a tous des moments difficiles, mais j'avoue que... Alors peut-être que c'est plus facile pour moi de faire cette météo-là. Peut-être que quand on est dans des bonnes périodes, c'est plus facile de communiquer. Peut-être aussi. Vous m'en direz, vous me direz voir si c'est plus facile pour vous. Ou parfois, quand on est dans un moment difficile, c'est peut-être plus facile de communiquer avec notre journal, par les créations.
Ça se peut. Moi, je vous dirais que lorsque j'ai un moment de frustration ou lorsque j'ai quelque chose qui va pas, je suis incapable de créer. Vraiment. Si j'ai un moment d'incertitude, de doute, de frustration, si j'ai un moment que ça va pas du tout, que j'ai des choses dans ma vie là, qui doivent être réglées, puis que ça va pas comme je voudrais, puis bon, je suis incapable de créer. Vraiment, 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 vraiment. Il n'y a rien qui fait, il n'y a rien qui me plaît, il n'y a rien qui m'inspire. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi dans ces moments-là. Moi, je suis incapable de rien faire. C'est fermé, là. L'atelier est fermé. Heureusement, ça n'arrive pas souvent. Je serais bien triste. Là, je voudrais avoir mon petit pyjama. Mon petit pyjama. Parce que là, j'ai de la colle. Je vais manquer de papier, je crois. Là, j'ai surveillé mes petits coupons rabais. Là, j'ai du 30% de rabais. Donc, c'est pas assez. Que je surveille pour me racheter du matériel. Là, je vais prendre mon amie Lydie, justement, qui a fait une vidéo avec des expériences avec les sprays de Disillusion. Mais là, je me souviens plus. Je me souviens plus le nom, mais les sprays de Ranger. Et donc, en ajoutant de l'alcool à 99%, elle a réussi à récupérer vraiment ces alcools. Donc, il y en a quelques-uns, moi, qui commencent là, on les utilise, hein? C'est pas pour rien. On a acheté le matériel, il faut les utiliser. Alors là, j'en ai quelques-uns qui commencent à baisser. Alors, franchement, ce truc-là, moi, je vais essayer, c'est certain. Quand on a des trucs comme ça pour réalimenter un peu notre matériel. Puis YouTube est une source incroyable hein, de potentiel. C'est vraiment, on a une question, puis tout de suite, on va voir sur YouTube. Parce qu'il y a des gens qui se sont posés aussi des questions comme nous. Alors, faut jamais penser qu'on est toute seule à avoir eu un souci. Alors, il faut aller voir sur YouTube. Voir s'il y a quelqu'un qui a fait un tutoriel sur quelque chose. Les gens sont généreux, hein? Vraiment. Ils sont généreux. Ils partagent leurs connaissances. Moi, je cherche très souvent du contenu gratuit. Oui, peut-être vous me direz que je suis cheap, ça se peut. Ça se peut que je sois cheap et je vais l'assumer quand même, mais j'essaie de trouver du contenu gratuit, j'essaie de récupérer beaucoup de choses, vous le savez, hein, si vous me suivez, vous savez que je récupère du carton, du papier, j'essaie de rien jeter. Je récupère beaucoup de choses. Je trouve que c'est de faire ma part aussi pour le gaspillage.
Et aussi, bon, la nourriture coûte déjà assez cher. Il y a l'électricité, les maisons, tu sais, vous savez comme moi, on a plein de choses à payer. Alors, je me dis que si je suis capable de trouver des choses avec gratuitement, ben, j'en profite. Et je le partage aussi pour qu'il y ait plusieurs personnes aussi qui comme moi, puissent bénéficier. Alors, un gros merci à tous ceux et celles qui partagent des choses gratuitement. Puis je comprends aussi très bien qu'il y en a qui gagnent leur vie. Je veux dire, je veux pas du tout lancer la pierre à qui que ce soit, jamais. Jamais je ferais ça. Hein? Tant mieux si vous êtes capable de vivre de votre art et que moi, j'aurais probablement bien aimé passer 34 ans de ma vie à bricoler avec des artistes et créer. Mais la vie a fait que j'ai commencé à 50 ans. Alors, ben, pas à créer, mais à faire ce que je fais maintenant. En m'amusant, en déchirant, puis en créant, puis en faisant des choses avec vous. Mon monde s'est ouvert, moi, à ce genre d'activité-là à 50 ans. Alors, il n'y a pas d'âge, hein, vous voyez bien. Il n'y a pas d'âge pour s'amuser. Alors, lâchez-vous. Là, je voudrais avoir... Là, mes petites mademoiselles, moi, je voudrais les mettre un peu n'importe où parce qu'elles sautent de joie. Fait que je pourrais peut-être les mettre quelque part. Elle saute comme ça. Je pourrais les mettre un peu comme ça. Je vais me prendre juste un papier. Parce que celles-ci, je vais les mettre... je vais mettre de la colle en bâton. Là, je vais terminer avec vous. Comme ça. Puis je vais agrémenter des petites choses, là, probablement avec de la peinture acrylique ou je sais pas quoi, mais je vais les finaliser. Puis je vous montrerai probablement demain. Quand je ferai une autre vidéo, je vous montrerai qu'est-ce que j'ai fait avec mes mademoiselles. Mon fond, oups. Mon fond n'est pas sec, pas du tout, mais ça n'a pas d'importance. En fait, il va sécher tranquillement. Même si mes mademoiselles, je les colle sur mon fond. C'est pas très grave. On va essayer de ne pas casser un bras. De ne pas y casser un bras. Petit chat. Tiens. Je vais la mettre ici. Et mon petit titre, je pense que je vais attendre. Non, j'attends pas. Je le fais avec vous. Tiens, il va aller là. Il va aller là, cher. Mais danse. Danse ta vie. Alors voilà, vous savez tout de moi, de ma météo intérieure. Tiens, merci beaucoup.